Bonjour, chers amis. Bonjour, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Alors, super, ça marche. Chez moi, ça va. Nous rendons grâce à l'Éternel. Alors, ici, aujourd'hui, nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir rapidement, je vais vous montrer comment ouvrir son compte Binance et comment aussi acheter les USDT sur Binance, comment effectuer des transactions sur Binance jusqu'à ce que vous allez recevoir maintenant votre argent dans votre compte local. C'est-à-dire, si c'est au Bénin, par exemple, c'est Mobile Money, soit MoveMoy. Je vais vous montrer ça. Alors, rapidement, sans plus tarder, nous allons passer à l'inscription. Comment se fait l'inscription sur Binance? Je clique sur Binance. Vous cliquez là-dessus. Vous allez vous assurer que l'application a été déjà téléchargée. Merci. Ici, moi, j'ai déjà un compte. J'ai déjà un compte. J'ai déjà un compte là. Que ça s'affiche. En fait, c'est une application qui nécessite vraiment que le réseau que vous utilisez soit le réseau soit vraiment stable. Parce que si le réseau n'est pas stable, ça va vous embêter. Bon, moi, je me suis déjà déconnecté. Alors, ici, maintenant, ils ont mis quoi? Bienvenue sur Binance. Rejoignez la plus grande plateforme d'échange de crypto au monde. Vous voyez, la plus grande plateforme. S'inscrire, se connecter. Alors, nous avons dit que nous allons passer à l'inscription d'abord. Alors, d'abord, dans un premier temps, nous cliquons sur s'inscrire. Quand nous allons cliquer sur s'inscrire, nous allons entendre que ça s'affiche. Nous allons rapidement brosser les étapes. C'est bon? Ils ont mis quoi? Welcome, bienvenue sur Binance. Inscrivez-vous par téléphone ou par email. Ou continuez avec Google. C'est bon? Ok, super. Ici maintenant, je préfère que vous utilisez votre compte Google. C'est bon? Je préfère à ce que vous utilisez votre compte Google. Ou soit si vous ne voulez pas utiliser votre compte Google, vous pouvez utiliser inscrivez-vous par téléphone ou par email. C'est bon? Alors, c'est à vous de choisir. Bon, ici, en bas, ici, vous avez constaté, ils ont mis déjà inscrit, se connecter. Si c'est que vous avez déjà un compte, vous allez juste cliquer sur se connecter et vous connecter à votre compte. Alors, maintenant, bon, je suppose que nous voulons nous inscrire via compte Google. Alors, cliquons sur Google. C'est bon? Quand vous allez cliquer là, ça va vous demander maintenant si vous allez vous inscrire via, si vous avez assez de compte Google. Moi, j'ai assez, vous voyez. Il y a Shadrach Capo ici, Maître Safiatou, Shadow, Shadrach, tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez. Et une fois que vous avez cliqué, bon, je suppose, bon, je vais faire. Je mets Shadow de Dieu. Je clique là. Ouais, ils ont dit autoriser Google. Ils vont autoriser Google à vous connecter à Binance Shadow. Nous allons juste cliquer sur accepter et partager. C'est bon? Quand vous allez cliquer sur accepter et partager, ça va venir. Ouais, ça va venir maintenant. Ça viendra. Ça viendra, hein? Ça viendra. Ça viendra. Ok. C'est en cours, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Ok, parfait. Ils ont dit quoi? Créez votre compte. C'est bon? Idée de parrainage. Vous n'avez pas, ils ont dit facultatif. Vous n'avez pas besoin de ça forcément. Idée de parrainage. Vous n'avez pas besoin de ça forcément. Ils ont dit quoi? Contrat. J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Binance. J'accepte de recevoir. Bon, il suffit juste ici. Vous allez faire quoi? Cocher. Cocher. C'est bon? Vous avez vu ce que j'ai fait? Cocher, cocher. J'ai coché. Vous allez cliquer sur confirmer. Une fois fait, le compte sera ouvert. Voilà les étapes là. C'est bon? Maintenant, quand le compte sera ouvert, ça va vous demander maintenant une vérification. Bon, non, je peux continuer. Je clique sur continuer, confirmer. Et vous allez voir, je clique sur confirmer. Je clique sur confirmer. Ils ont dit opération non prise en charge. C'est pas grave. Ça doit être pris en charge. Ça doit être pris en charge, hein. Ok. Bon, d'accord. Bon, pourquoi ça dit ça? Bon. Dans tous les cas, ça va marcher. C'est bon? Ça va marcher. C'est quelque chose qui est là. Je ne sais pas. Peut-être comme j'ai déjà un compte là-dedans, c'est pourquoi je ne sais pas. Je ne maîtrise pas trop. Bon. Sinon, ça doit marcher. Alors, là, il suffit juste. Vous cliquez sur confirmer.
C'est bon, quand vous allez cocher les deux, vous cliquez sur confirmer. Ça va partir. Maintenant, ça va vous demander de faire une vérification d'identité. C'est là le problème de Binance. C'est vraiment là le problème de Binance. Parce que c'est une application qui est vraiment sécurisée. Ils ont dit quoi? L'application la plus meilleure, la plus grande d'échange de crypto au monde. Donc, vous-même, vous devez déjà comprendre ça. Que là, ça veut dire que ce qui va se passer là, c'est pas amusant. Il y aura bon nombre de personnes qui viendront là pour pouvoir effectuer des transactions. C'est bon? OK. Alors, maintenant, quand vous allez cliquer sur confirmer, vous allez faire vérification d'identité. Comment? Ça vous demandez votre pièce d'identité. Ça prend souvent passeport, carte d'identité nationale, CEDEAO ou quoi. Et quelque chose encore là. Mais à part ces choses-là, ça ne prend pas d'autres choses. Mais bon, ça ne prend pas d'autres choses. Donc, c'est un peu ça. OK. Alors, après avoir fait la vérification maintenant, en tout cas, vous pouvez faire les autres étapes, vous pouvez faire. Quand le compte sera ouvert, il y a une partie là, je vais vous notifier ça. Quand le compte sera ouvert, vous allez constater que ici, quand le compte sera ouvert là, vous allez vous déconnecter. Quand vous allez vous déconnecter là, vous allez revenir sur cette page. Vous reviendrez sur cette page là, sur cette page. Quand vous allez tout faire, vérification terminée, tout là, vous vous déconnectez, vous allez revenir sur cette page. C'est très très capital ce que je dis là. Vous avez vu ici, ils ont mis Binance Lite. Si je coche ça maintenant, vous allez voir. Quand vous allez ouvrir le compte là, ça va s'afficher comme ça, sur Binance Lite. Quand vous allez ouvrir votre compte là, vous allez constater que ça va s'afficher comme ça chez vous. Sur Binance Lite, c'est comme ça va s'afficher. Maintenant, c'est à vous de mettre ça sur Binance non Lite. Parce que quand ça serait comme ça, vous ne pouvez pas faire des échanges. C'est-à-dire quoi? Vendre vos dollars, c'est bon? Et aussi et acheter des dollars. Maintenant, il suffit. Vous cliquez ici sur votre profil, vous allez décocher juste. Vous décochez juste. Voyez-vous ce que je viens de faire? Quand vous allez vous décocher ça, ça va afficher cette page. Et parfaitement, c'est bon. Voilà la page. Voilà la bonne page. Ouais, voilà la bonne page. Ça va s'afficher. Ici, ils ont mis dépôt, parrainage, stratégie. Ça ne me concerne pas. Ils ont mis trading ici, quoi. Trading P2. C'est bon? Acheter avec sauf. Avec sauf là, c'est quoi en réalité? Acheter avec votre monnaie. C'est-à-dire votre monnaie locale. C'est tout. C'est-à-dire le franc CFA, par exemple, au Bénin. Dépôt de sauf. Donc, c'est un peu ça. Alors, après ça, maintenant, ici, vous avez vu, bon, ce sont les BNB, leur valeur en dollars, tout ça là. Bon, ça là, ça ne me concerne pas. Alors, j'ai fini la première étape qui consiste à l'inscription et le compte est ouvert déjà. Alors, comment vendre en réalité ces USDT maintenant? Comment acheter d'abord? Nous allons passer à l'étape là. Comment acheter des USDT? Alors, quand vous rentrez dans votre compte comme ça c'est affiché. Je vais vous montrer certaines choses. Bon. Vous allez cliquer sur quoi? Trading P2P. Vous cliquez ici. C'est bon. Trading P2P. Ça va s'afficher. Effectuez le cas ingressé pour effectuer votre première transaction maintenant. Et c'est encore l'autre compte là. Ça c'est... Non, je vais voir. Oui, c'est sûr. L'autre compte que j'étais en train d'ouvrir là. Donc le compte là, il semble que c'est ouvert. Bon. Je vais voir. Vous cliquez sur Trading P2P. Si vous voulez faire du trading, trading en réalité quoi? Vendre, c'est déjà tout ça acheter. Vous allez cliquer sur Trading P2P. Vous allez mis. Ouais. Si c'est pas Orange Money, si c'est pas MTN Money, vous allez dire. Si l'argent est dans votre compte MTN Money, vous cliquez ici. Valider. Vous allez vous assurer d'abord que l'argent est déjà là. Ah bon? Alors, vous voulez acheter des USDT. Ils ont mis quoi? USDT, acheter. Vous allez voir. Celui-là maintenant, bon, il est où? Il a dit MTN Mobile Money. 5 000, à partir de 5 000 francs jusqu'à 32 000. Je suppose que vous voulez acheter des USDT de 2 000 francs. Des USDT de 20 000 francs, quoi. Voilà, ça a refusé. Parce que c'était le compte là. Bon, c'est pas grave. Ils ont identifié adresse ou numéro. Je vais me connecter. Je me connecte. C'est bon, je me connecte. Je me connecte à mon compte. Et nous allons faire la chose, vous allez voir maintenant. C'est quoi? C'est bon? Ok. Parce que moi, il y a un compte, ça doit marcher chez moi. Parce que je suis dans mon compte maintenant.
Vous allez cliquer ici. Vous voyez, ils ont dit acheter USDT. Je vais vous dire aussi quelque chose. Quand vous voulez faire, regardez d'abord si la personne est au Bénin. Si la personne n'est pas au Bénin, les frais de réseau là, ça serait à votre charge. Regardez si la personne est au Bénin. Je suis au Bénin ici. Plus 229, parfait. Lui, il est au Bénin, alors nous pouvons faire. Vous cliquez ici. Vous mettez 20 000. Ça, vous voulez prendre 28 $. 1,99. Acheter. C'est bon? Ça a mis acheter, non? Ici, c'est le message. Vous pouvez écrire le message avec la personne. Ah, il m'a envoyé des messages. Il a dit quoi? Lisez bien, ne marquez pas l'ordre comme payé. Tout ça là, il a dit ces choses-là, marquez un mot de paiement. Non, Maoku Madoché. Bon, ça là, ça ne me concerne pas trop. Je lis, effectivement, je lis. Vous lisez. Vous l'écrivez d'accord. Un instant, je fais le paiement. Vous allez cliquer sur effectuer un paiement. Ici, effectuer un paiement. Vous cliquez là-dessus. Et vous allez maintenant envoyer l'argent via votre Momo, via votre compte Mobile Money, soit Move Money. Après avoir envoyé l'argent, vous allez revenir maintenant, cliquer, quelque chose va s'afficher ici. Transfert effectué, informer le vendeur, l'acheteur. Vous allez cliquer sur transfert, ce qui va s'afficher ici quoi? Transfert effectué. Et quand vous allez cliquer ça, lui va recevoir maintenant la notification là-bas, notifiant maintenant que c'est comme ça, vous venez d'envoyer. Si vous voulez même, vous pouvez l'écrire. Ah, chef, j'ai déjà envoyé, veuillez libérer les actifs, et puis c'est fini. C'est comme ça se passe. Une fois fait, vous allez voir, les USDT viendront, les actifs viendront dans votre compte. Alors, quand c'est fait, ça là, ce côté maintenant, je passe. Parce que c'est comme ça, on paie. Alors, après ça maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Je vais vous montrer. Nous avons dit, la deuxième étape, c'est quoi? Comment maintenant vendre ces USDT pour pouvoir prendre de monnaie locale? C'est très simple. Revenons ici, je vais annuler l'ordre parce que moi, je ne vais pas payer au A. Et surtout, je vous conseille, si vous venez sur Binance et que vous n'envoyez pas l'argent des gens, et vous cliquez sur transfert informer le vendeur là, A, votre compte sera restreint. Je dis votre compte sera restreint. Et on peut vous poursuivre parce que vous avez déjà fait vérification d'identité et tout, et on vous connaît déjà. Donc, on peut vous poursuivre. Merci. Alors, toujours, pour pouvoir faire maintenant quoi? La vente des USDT. Cliquez sur P2P. P2P, ça va venir, ça va s'afficher, forcément. Si le réseau est bon, il n'y a pas de souci, on va seulement, on travaille. Avant, c'était sur acheter, j'avais laissé. Parce que je voulais acheter. Maintenant, j'ai cliqué sur vendre. Je veux vendre des USDT. C'est bon? Ok, super. Ils sont là, ils se sont affichés. Mode de paiement toujours. Vous allez cliquer sur Mobile Money. C'est bon? Maintenant, il y a une partie là. Je vais vous montrer au niveau de la vente. Ici, lui, il a dit 686. Bon, je vends avec lui. Je vais regarder. Regardez toujours si la personne est au Bénin. Côte d'Ivoire, MTN, Côte d'Ivoire ou avec Money Togo. Vous supporterez les frais de transport? Non, lui, il n'est pas au Bénin. C'est un Ivoirien, ça. Ici, je vais voir. Bénin uniquement, pas de paiement marchand. Ok, super. Lui, il est au Bénin. Ça marche. Vous allez cliquer ici quoi? Ils ont dit entrer la quantité du USDT que vous voulez vendre quoi? Ce que vous voulez vendre. Ici, sélectionnez un mode de paiement. Vendre sans frais. Parfait. Je clique ici. Je suppose que je veux vendre $100. C'est bon? Je suppose. Ici, sélectionnez un mode de paiement. Ici, quand vous allez venir à cette étape, vous allez maintenant cliquer sur ajouter. Si c'est MTN Mobile Money, vous voulez ajouter, vous allez ajouter. Si c'est Move Money, vous voulez ajouter, vous allez ajouter. Moi, j'ai déjà ajouté. MTN Mobile Money, Shadrach Akpo, mon numéro 66 23 02 52. Si moi je veux faire, je clique. Je suppose que vous avez déjà ajouté ça, quoi. $100 là. Vous allez, quand vous allez cliquer sur 25 frères, vous allez voir quelque chose. Ça va refuser. Ça demande quoi? Transfert, effectuez un transfert d'abord. Transfert. Vous allez cliquer sur transfert. C'est bon. Quand vous allez cliquer sur transfert, ça va vous amener sur cette page. Vous cliquez ici. Montant 100 USDT. Mon solde, j'ai pas assez de solde dedans. Ça va refuser. C'est bon. Maintenant, il sait que les 100 sont effectivement dans Binance là. Il n'y a pas de souci. Ça va s'afficher seulement. Vous avez confirmé le transfert. Ça va s'afficher en jaune. Vous cliquez là-dessus, confirmer. Une fois que vous confirmez, ça va encore revenir sur cette page. Et puis la partie qui va s'afficher en transfert là, ça ne va plus s'afficher parce que vous avez déjà fait le transfert des USDT pour pouvoir maintenant vendre. Alors,
Vous cliquez maintenant sur vendre. Ce que j'ai expliqué, vous avez compris, j'espère. Donc, quand vous avez cliqué sur vendre, ça va partir. Et ça va vous amener vers une discussion maintenant de la personne. Et ça va demander maintenant, la personne, comme l'autre, comme vous voulez acheter aussi, et vous pouvez écrire avec la personne et tout. Donc, c'est comme ça se passe pour pouvoir vendre des USDT. Et pour pouvoir acheter aussi. Donc, c'est comme ça se passe sur Binance. Donc, apparemment, tout se fait ici. Vous voyez? Si vous voulez regarder l'argent dans votre portefeuille, vous cliquez sur portefeuille. C'est ça, ici, portefeuille. Vous cliquez là. Si vous voulez envoyer maintenant, les gens qui ont des difficultés pour envoyer des USDT sur une plateforme, soit sur, en tout cas sur une adresse de portefeuille, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur portefeuille, c'est bon? Vous allez cliquer sur Spot. Ils ont mis USDT, Dogecoin, Tron, les choses sont là. Si c'est que c'est USDT, TRC20, vous voulez envoyer, vous allez cliquer sur retrait. Ça va vous demander quel crypto vous voulez utiliser. C'est USDT, c'est Dogecoin, c'est Tron, comme ça, c'est affiché ici. Tron, vous voulez utiliser, envoyer, Dogecoin, USDT. Vous allez cliquer maintenant sur ce que vous voulez. C'est bon? Moi, je suppose USDT. Ça va demander envoyer via l'adresse, via le réseau de crypto, envoyer par email, téléphone ID. Vous pouvez envoyer ça par là aussi. Maintenant, souvent, ce n'est pas le réseau de crypto qu'on utilise. C'est bon? Vous allez ensuite cliquer sur ça. Maintenant, assurez-vous déjà que vous avez déjà copié l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer ça. Assurez-vous que l'adresse a été déjà copiée. Une fois l'adresse a été déjà copiée, il n'y a pas de souci, vous venez ici, vous allez faire comme ça. Appuie non quoi. Vous allez coller, ça va afficher coller. Je n'avais pas copié aucune chose. Donc vous collez ça. Bon, je suppose. Bon, je reviens. Je vais quitter d'abord. Je viens dans Trust par exemple. Je viens envoyer de l'argent dans mon Trust par exemple. Je suppose, USDT, j'ai dit, TV USDT. C'est bon? Je clique sur recevoir. Je copie l'adresse. Vous avez vu, hein? Ok. Je viens ici. Je viens encore dans Binance. Je vais faire quoi? Je colle l'adresse que j'ai copiée là. Je vais envoyer USDT TV TRC20. Je vais ensuite cliquer sur. Ils ont du réseau. Choisir le réseau. C'est TRC20. Confirmé. Je suppose que je vais envoyer $25. Ah bon? Ça va enlever ses frais de réseau. 0,8. Je mets retrait. Ça dit quoi? Insuffisant. Il n'y a pas assez de solde. Donc, quand vous allez cliquer sur retrait, ça va demander juste de confirmer des choses. Et puis, vous confirmez, et puis c'est fini. Vous pouvez envoyer maintenant. C'est bon. Après cette étape, qu'est-ce qu'il reste? C'est bon, hein? Oui, envoyer des USDT. Si c'est Dogecoin, si c'est Tron, si c'est quoi? Si c'est Dogecoin, si c'est Tron, c'est la même procédure. Et c'est juste que l'adresse que vous allez copier soit exactement l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer. Soit conforme quoi? Et surtout le réseau aussi. Le réseau aussi. Si vous choisissez mal le réseau de crypto, ça ne va pas marcher. Vous allez envoyer, mais l'argent ne viendra pas. Les articles ne viendront pas. Merci beaucoup. Alors voilà, nous sommes à la fin de l'explication. Je pense que chacun de vous a pu mémoriser quelque chose, a pu comprendre quelque chose. Alors merci bien de m'avoir suivi de long à large. Merci infiniment à vous. Et disons à bientôt pour d'autres explications. Merci bien.